Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de cette journée du vendredi 20 février. Déjà le 20 février. Autant le mois de janvier a été très long, autant le mois de février, je ne l'ai pas vu passer. Bon. Donc on va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui, quels sont les messages que l'on peut recevoir avec l'oracle des possibles. Et on ira chercher un message complémentaire des heures miroirs. Allez, on y va. Ok, bon, vous faites des jaloux, voilà, je pense qu'il va falloir l'accepter, je pense qu'il va falloir s'y faire en fait. De toute façon, j'ai envie de vous dire, la jalousie, elle est partout, tout le temps. Dès qu'on fait quelque chose qui nous fait évoluer, dès qu'on fait quelque chose qui nous fait briller, bref, il y a des jalousies, des personnes qui nous envient. Alors, c'est pas toujours forcément négatif, ça fait travailler les personnes autour de vous sur leurs propres problèmes, sur leur propre chemin. Mais donc, on a la carte de la jalousie, la carte de la grossesse. Donc, ça peut évoquer une grossesse au sens propre du terme, un bébé, la construction d'une famille, qui peut rendre jaloux, mais la grossesse, c'est le projet sur le long terme. C'est-à-dire que vous avez en ce moment peut-être une idée, un projet que vous êtes en train de commencer, qui va mettre du temps. C'est pas un petit projet, c'est pas quelque chose que vous allez faire aujourd'hui en une fois comme ça. C'est quelque chose qui est posé, c'est quelque chose qui est réfléchi, c'est quelque chose qui justement va vous donner, alors j'allais dire de la valeur, mais pas pour les autres, pour vous. C'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui fait parler. Donc moi, ce que je vous conseille dans cette situation, pour pas être vraiment pollué par les énergies négatives des autres, c'est de pas trop parler de votre projet. Gardez-le pour vous, communiquez-le aux personnes de confiance, celles qui vont vous porter vers le haut, celles qui vont vous féliciter, celles qui vont être contentes pour vous. Les autres, ça sert à rien en fait de trop en parler. Oui, quand on est dans un projet qui nous motive, on a envie d'en parler, on a envie de le partager parce qu'on trouve ça beau, parce qu'on est quelque part fier de nous, parce qu'on est content. Oui, mais ça provoque de la jalousie. Alors soit on le fait en ayant conscience que ça va provoquer des jalousies et on n'en tient pas compte, on prend de la distance par rapport à ça. Soit on ne le fait pas trop, on discute de ce projet, on en parle aux personnes de confiance. Ça évitera des jalousies. Vous savez, les jalousies, c'est aussi les personnes qui vont dire des choses sur vous qui ne sont pas forcément réelles, qui peuvent transformer la réalité. Bref, on n'a pas trop envie de ça. Ouh là là. Ok. Bon, alors, ce qu'on nous dit aussi, donc on a la carte des 6 mois, je vous disais, la grossesse, c'est un projet qui va se mettre en place sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va arriver aujourd'hui. Donc on voit que c'est quelque chose qui va mettre au moins 6 mois à prendre forme. On a la carte du retard. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, au départ, c'est quelque chose que vous aviez envisagé de mettre en place rapidement. Ce qu'on vous dit, c'est que ça va prendre plus de temps. Ici, on vous rassure en vous disant, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que ça va mettre plus de temps. Pourquoi ça va mettre plus de temps? Peut-être parce qu'il y a des choses que vous avez laissées de côté et qui vont être importantes et qu'il va falloir considérer et prendre en considération pour que le projet avance. Peut-être aussi justement à cause des énergies négatives qu'il y a autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui vous envoient des énergies négatives, vous vous en rendez pas compte, mais si vous n'êtes pas bien protégé, ça agit sur vous. C'est ce que certains pourraient appeler de la magie noire. Moi, je n'emploie pas ce terme, mais effectivement, les mauvaises pensées des autres peuvent nous atteindre et nous ralentir. Donc là, protection, bulle de protection, pierre de protection, demande d'aide à vos guides. Tout ce que vous pouvez mettre en place, mettez-le en place. C'est du retard, c'est pas que ça va pas se faire. Mais voilà, on vous dit, il va falloir être patient. Pour moi, c'est un gros projet ici. Alors ça peut être un changement de vie, ça peut être le fait de se lancer à son compte sur le plan professionnel. Il y a vraiment des choses importantes à prendre en considération et on vous le dit aujourd'hui. On vous prévient. Oui, ça va être faisable, mais attention, ça va peut-être prendre plus de temps que ce que tu penses,
mais c'est ok, protège-toi. On voit qu'il y a la fin d'un cycle, donc ça c'est pas du tout étonnant, cette nouvelle lune en Verseau, elle nous invite à ça. On est en train d'avancer sur cette année 2026 sur sur une fréquence que l'on ne connaît pas, d'où le soin énergétique collectif de demain pour s'aligner à cette fréquence-là, pour arrêter de lutter. On n'est plus sur 2025, on n'est plus sur 2024, la fréquence a évolué, les choses ont changé. Ça va nous demander de clôturer des choses et peut-être que justement ce retard vient aussi du fait que pour le moment il y a des choses que vous gardez alors que vous n'en avez plus besoin et ça vous pollue un petit peu. Donc il y a quelque chose à clôturer, il y a des choses à laisser derrière vous. Si vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau, il faut faire de la place et c'est une fin de cycle. À côté de ça, on a la carte de l'intuition. Vous le ressentez, d'accord? C'est quelque chose que vous ressentez intensément. Vous avez vraiment envie d'avancer dans ce sens-là. Peut-être que vous vous dites, mais je comprends pas, je fais tout pour avancer, mais je suis bloquée, ça prend du retard. Oui, alors prenez en considération les énergies des autres, extérieures. Prenez en considération aussi qu'il y a peut-être encore des choses qu'il faut travailler vous de votre côté et qu'il faut clôturer. Ne gardez pas des choses qui ne vous servent à rien, d'accord? Peut-être là que le soin de demain peut être une clé supplémentaire pour vous donner à réfléchir, pour avoir plus de lucidité sur ce que vous devez laisser et abandonner pour pouvoir avancer vers ce nouveau projet. Et décidément, ok. Donc là, on a la carte de la femme. Là, ce qu'on vous dit, c'est l'énergie yin. Il faut vous materner. Il faut prendre soin de vous. On a aussi la carte de la fatigue. C'est épuisant de mettre un projet en place. C'est épuisant quand on a l'impression de lutter tout le temps. C'est épuisant quand on sent qu'il n'y a pas de fluidité. Oui, c'est épuisant. Là, il y a de la fatigue physique, de la fatigue psychologique. Il faut vraiment prendre ce temps nécessaire pour vous ressourcer. La carte de la femme ici, elle vient vous parler de vous materner, de vous cocooner, de vous apporter de l'amour, de la douceur. Et elle vient insister sur le fait que tout ce que vous ressentez, c'est réel. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce que vous ressentez. Là où il y a des choses qui vous paraissent un peu bizarres ou vous avez l'impression que ça ne va pas dans votre sens, c'est ok, oui, écoutez-vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais reposez-vous. Le cerveau a besoin de... Faites de la méditation, trouvez même 10 minutes dans votre journée juste pour essayer de... Et je sais de quoi je parle parce qu'en ce moment, moi, j'ai pas mal de choses à penser et ça, franchement, moi, je le fais avant de dormir et ça me permet de couper le cerveau et d'essayer de retrouver du calme. C'est compliqué en ce moment, c'est compliqué pour beaucoup, pour différentes situations. Il faut prendre en considération ce corps qui parle de fatigue physique et psychologique. Ça doit même être une priorité. Sans le corps physique qui fonctionne, on ne peut pas avancer. C'est comme une voiture qui n'aurait pas de pneus ou pas d'essence. C'est pas possible. Il faut vraiment prendre soin de soi. On a la carte de la nouvelle rencontre. Alors la nouvelle rencontre, elle peut arriver ici pour vous donner un coup de pouce dans votre projet ou pour vous faire prendre conscience de quelque chose d'important. C'est peut-être quelqu'un comme ça d'éphémère qui va passer rapidement, qui va vous dire quelque chose, ça va tilter, ça va vous faire comprendre quelque chose. C'est peut-être une nouvelle rencontre qui arrive sur le long terme pour vous accompagner, pour vous tendre la main. Je ne sais pas. Laissons-nous surprendre. Ok, donc il y a du stress, il y a des difficultés, mais il faut quand même avancer. Le stress, les difficultés, tout ça, c'est ce qui provoque la fatigue, donc à prendre en considération. Pour le stress, vous pouvez porter de l'améthyste. Moi, c'est une de mes pierres chouchou pour ça. Vous pouvez vous aider des fleurs de bac. Trouvez votre solution pour essayer de stopper un peu ça fait mal à votre corps en fait. Les difficultés, il y en a, mais elles sont pas insurmontables. Encore une fois, on vous dit il y a du retard, mais oui, tu avances sur le bon chemin. Et on a la carte du premier pas. Ne restez pas dans une stagnation. Même un petit pas compte, même un petit pas a de l'importance. Donc là, aujourd'hui, faites un petit pas, premier pas vers vous. Prenez conscience de cette fatigue. Trouvez votre rituel qui va vous permettre de couper au moins 5 minutes dans la journée pour retrouver du calme. Ok. Message des heures miroirs, l'introspection, 1h1. Mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Donc oui, tout est ok. Par contre, il faut un moment d'introspection, il faut lâcher certaines choses, il faut prendre en considération des choses que vous laissez de côté pour le moment. Ça va être important et surtout, reposez-vous. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. On se retrouve demain.